Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso matinal et au rendez-vous pour Kamaru Usman, historique Kamaru Usman, 13e victoire consécutive chez les welterweight, record de Georges Saint-Pierre battu, 3e défense de ceinture face à Gilbert Burns, TKO au 3e round. Bon, et non sans frayeur, Polydomso, allez-y, je vous en prie. Refaites. Non, mais moi, Refais-le. franchement, le combat m'a plu parce que ça arrive pas souvent. Je sais que ça n'arrive pas souvent, mais c'est à peu près la manière dont je le percevais. Moi, je le percevais avec peut-être un peu moins d'intensité, c'est-à-dire que ça s'est resserré et ça s'est concentré sur 3 rounds et donc il y a eu plus d'intensité. Ouais. Mais comme je le disais dans la preview, pour ceux qui l'ont regardé, la clé de ce combat, pour moi, c'était vraiment la position dans l'octogone, en fait. C'était qui mettait la pression ou qui échappait le mieux à la pression, en fait. Et c'était très étonnant parce que les deux, à chaque fois que c'était eux qui menaient l'action, Exactement. c'était celui qui menait l'action qui gagnait, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Burns dès le début du combat. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'à mon avis devraient faire tous les combattants qui affrontent des lutteurs, fighters exactement. ou des lutteurs. C'est de tout de suite prendre le centre de l'octogone et d'envoyer plusieurs attaques histoire de. Et il avait l'avantage de justement aussi pas avoir peur de se faire mettre au sol parce que le nombre de kicks qu'il envoie aussi. C'est clair, mais j'ai l'impression. Enfin, Ousmane, c'est un excellent lutteur, mais c'est pas le. Je pense que c'est pas le meilleur. Tu sais, il fait pas beaucoup de doubles. Tu vois, c'est très étonnant encore quand il fait ses singles ou ses doubles. En fait, il se penche plus qu'il ne change de niveau, tu vois. Et ça, je pense que c'est parce qu'il l'avait dit dans une interview, il a les genoux plus ou moins rincés. Ouais, exactement. Je sais plus quand est-ce qu'il l'avait dit, mais il l'avait dit, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il peut plus faire des changements de niveau. Bon, ça veut pas dire qu'il n'est pas dangereux sur ses amenés au sol, parce que même avec juste le haut du corps et en se penchant, il arrive quand même à passer des mises au sol. Mais contre des mecs qui sont vraiment affûtés comme Gilbert Burns, ou Colby Covington, ou tu vois, tous ces mecs-là qui ont un background en lutte ou qui le connaissent, il s'est pas risqué, tu vois. Il a même pas fait une tentative. Encore une fois, il a juste fait une feinte, je crois au milieu du deuxième round, en réponse à une tentative de Burns. Moi, j'ai beaucoup aimé que Burns, lui, tente plusieurs fois des takedowns. Les entrées étaient vraiment belles. C'est Ousmane en face, tu vois. C'est ça le truc, c'est que s'il veut pas aller au sol, il y va pas, tu vois. Mais c'était intelligent parce que même si ça marchait pas, parfois dans le deuxième round, ça lui a donné un peu de temps pour souffler. Quand il était contre la cage, ça a permis justement de relancer cette dynamique de celui qui mettait la pression, celui qui la subissait. Et puis même dans une règle plus générale, ça diversifie les menaces et donc ça trouble l'attente et l'anticipation de l'adversaire. Donc c'est toujours une bonne chose. Et donc Ousmane qui a réussi à traverser la tempête. Burns, Sur le premier knockdown subi en carrière sur un bras arrière de Gilbert Burns qui démarre très très bien ce combat-là. Franchement, impressionnant Kamaru Usman parce qu'il arrive même pas, il tente de changer de niveau, de l'amener au sol, ça marche pas jusqu'à ce qui change peut-être tout le combat, mon cher Polydomso. En fait, moi, je trouve que sur le premier round, ce qu'a fait Burns, c'était vraiment excellent. Mais c'est surtout dans l'attitude qui touche. En fait, justement, en ayant cette attitude-là, les coups vont passer, en fait. C'est-à-dire, il aurait pu ne pas avoir de knockdown, que je trouve que le premier round aurait été excellent, parce que dans l'attitude, c'était exactement ça qu'il fallait, c'était mettre la pression, garder en fait Ousmane dos à la cage, et profiter en fait de. Parce qu'en fait, Ousmane, même s'il a fait d'énormes améliorations en boxe, on l'a vu dans ce combat, on va en parler, mais il reste quand même ultra droit, tu vois. C'est-à-dire, à la différence de Burns, il l'a fait au premier round, après il le faisait plus parce que je pense que le cardio n'était plus là, mais quand il donne des coups, Burns, il désaxe, tu vois. Il sort, tu vois, il est jamais dans l'axe de frappe, tu vois. Et sauf milieu du deuxième round où franchement, pour le coup, il était tout le temps statique et du coup, le jab trouver tout le temps leur cible. Mais Ousmane, c'est peut-être une de ses failles, malgré tous les progrès qu'il a, c'est qu'il est toujours là, tu vois. Il est toujours là où il doit être. Quand il envoie un jab, il bouge pas et c'est pour ça qu'il s'est pris le contre, en fait. C'est le bras arrière par-dessus son jab.
Il aurait pu en prendre d'autres si Burns n'était pas. Exactement, il s'en est pris débarrassé. quelques-uns d'autres, ouais, c'était notamment au Ouais. deuxième round. Mais par Mais à contre, la fin, ouais, il anticipait, c'est-à-dire qu'il avait complètement. fait un truc justement qui était un pas vers. Je pense que ça doit être le corner qui a dû lui dire, ou peut-être que lui-même l'a réalisé. C'est que quand il a envoyé son jab, alors il faisait pas, un mouvement rotatif dans les règles de l'art ou un retrait ou se protéger derrière l'épaule, mais il baissait suffisamment la tête pour qu'en gros le contre de Burns passe au-dessus en fait. Et il y a plusieurs moments comme ça, il a esquivé. Enfin bref, il s'est adapté en fait en cours de route, ce qui est très bien. Non, je pense que l'erreur de Burns en fait, Eh ça a oui, été il a pêché par. Il y a des gens en fait, ils pêchent par excès de vouloir finir. C'est-à-dire ouais, que quand il y a des gens quand ils touchent, tout de suite ils vont vider complètement leur gas tank et en essayant de terminer, ils vont pas terminer, ils vont être dans une situation vraiment vraiment difficile. Lui, on peut pas vraiment lui reprocher ça, même si c'est c'est clair. vider l'énergie, mais ce qui s'est passé. Au contraire, c'est que je trouve qu'il a été beaucoup trop prudent. C'est-à-dire, il a contré Burns, il l'avait contre la cage. Il y a eu finalement ce high kick qui était pour moi un bon choix, hein, c'était bien. Mhm. Il est tombé, mais là, en fait, il n'aurait pas dû rester sur le dos Ouais. pendant 1 minute et demie. Il a laissé trop de temps en fait à Mhm. Burns, Ah, Ousmane de Ousmane, récupérer. ouais. Alors, certains me diront oui, mais s'il avait tenté un peu trop, il se serait exposé à une amenée au sol. Moi, franchement, je pense que ça aurait été préférable. En plus, Ousmane avait vraiment pas enfin, pendant tout le combat, n'avait pas vraiment envie, sauf aux C'est clair. derniers instants, Ouais. de l'accompagner au sol. Donc, je pense qu'il avait conscience, parce qu'ils se sont entraînés ensemble, que ça allait pas être De la facile en fait, dangerosité, ouais, dans complètement. ce domaine. Surtout, encore une fois, au milieu de l'octogone. Mhm. Ousmane, quand il t'amène au sol, c'est quand tu es contre la cage. Parce que quand tu es contre la cage, tu peux pas utiliser tes hanches. C'est C'est très, ça. très compliqué. Donc, tu désarmes en fait la plupart des mecs qui ont un dos, on va dire, efficace quand tu les as contre la cage. Là, au milieu de l'octogone, alors qu'il était à moitié KO parce qu'il s'était pris un gros contre et qu'il avait pris plusieurs coups, franchement, Burns, il aurait dû tenter sa chance à ce moment-là. Mhm. Tu vois. C'est clair. Tenter de se relever pour justement piéger, pour forcer en fait Ousmane tu vois, à essayer de le maintenir dans cette position. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu, il a laissé Ousmane reprendre son souffle et Ousmane en plus l'a touché. Alors ça, c'était vraiment beau ce que faisait Ousmane. Tu sais, en position debout, Ouais. d'attaquer le corps. Mais ça, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Généralement, les mecs sont obnubilés par l'attaque à Exactement. la tête. Mais c'était vraiment Ah pas bah mal. il y a un Et moment donné, on a vu que même Burns ne voulait plus être dans cette ouais, il a position-là. touché durement Burns et je pense que c'est une des raisons enfin, c'est un des trucs qui a diminué le cardio de Burns aussi, tu vois, parce que C'est prendre un clair. coup comme ça ça m'a fait penser un peu à ce qu'avait fait Mhm. Petr Yan contre Aldo. Tu sais, Ouais. la fin du premier round, il manque enfin, il blesse vraiment Aldo sur un coup comme ça, tu vois. Mhm. Et bah, ça, c'était très propre de la part d'Ousmane. Et le deuxième round, dès le deuxième round, on voyait en revanche que l'intention était toujours là de Burns de mettre C'est la ça. pression. Il commence encore, mais il a plus la caisse en fait. Enfin, vraiment, honnêtement, il l'a plus, tu vois. Et du coup, comme il l'a plus, il a plus ses déplacements et ce mouvement, on va dire, qui permet justement d'être une cible Ouais, et puis il difficile a à. arrêté d'avancer aussi, tout simplement, hein, mine de Il rien. avance un peu au début, mais dès qu'il commence, en fait, à chaque fois après qu'il prend les jabs, alors les jabs, faut en parler parce que Franchement, oh là là. c'est Notre bon, cher Polydomso avait déjà prévenu quand même dans la preview, mais là, on voit le travail de Trevor Whitman, on voit qu'il c'est y a un ça. vrai travail autour de ça. Et C'est ça. Il a toujours, impressionnant. alors, Ousmane a toujours eu des bons jabs, moi je trouve. Dans la forme et surtout il arrive à mettre de la puissance en fait dans Ouais, ses jabs. C'est presque, tu vois, dans son combat contre Colby Covington, il y a certains rounds où c'était que ça en fait son attaque, ouais. c'était que le jab, mais c'était suffisant pour marquer Covington durablement. Et là en fait, le jab, à partir du moment où finalement Burns ne désaxait plus et Mhm. rentrait vraiment en ligne droite, ça lui a donné vraiment une arme en plus à Ousmane parce que ça stoppait net en fait Ouais. les avancées de Burns. Et ça lui permettait de reprendre l'ascendant et de reprendre en fait l'initiative dans le combat. Et Burns, en fait, il était toujours là, il était toujours présent, mais quand tu deviens plus fatigué, tu es plus facile à toucher et surtout tu deviens plus prévisible. Et moi, je pense qu'il il faut que je revoie le combat, mais il y a un moment donné où il a essayé de contrer sur le jab d'Ousmane, mais c'était trop évident en fait. Et Mhm. c'est là où Ousmane nous a fait un pullback counter des enfers. Enfin, on n'a jamais vu Ousmane faire un truc comme ça, mais bon, c'était magnifique. Et là, on voit le travail de Trevor Whitman. Ouais. Ça, sur, on va dire, 50% des mecs du roster, c'est KO. Hein. Et pour le coup, il marque vraiment, vraiment bien Gilbert Burns, hein, parce que Ouais, bah oui, hein, parce après, c'est que. fini de toute façon. Après, Bah non, mais il le traîne salement, hein, ce knockdown-là. De tout le combat ensuite, chaque fois qu'Ousmane touchait, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a ensuite un deuxième knockdown sur un jab. Et sur un là, et jab, c'est justement pour faire suite à ce que tu disais précédemment,
Ousmane n'y va pas au sol sur le Ouais, alors mental. qu'il pourrait, tu vois. Ouais, Mais ça, c'est le côté prudent d'Ousmane. exactement. Mais en réalité, il aurait pu à ce moment-là, je Ouais. pense, parce que, Mais sur à le mon avis, troisième, par contre, il y va et la précision du ground and le pound. grand endpoint est violent. Mais bon, il est violent, mais Burns Ouais. n'est quasiment plus là, en fait. Donc, c'est une superbe performance. Ça Mhm. conforte un peu ce que je pense, en fait, d'Ousmane. Ah, alors si, attends, un point qui était intéressant, c'est qu'Ousmane n'a pas fait de grappling contre la cage, Mhm. Oui, contre Burns. complètement. Et je pense que c'est parce qu'en fait, là, pour le coup, ils se connaissent trop bien, en fait, les deux. Ouais. Parce qu'en fait, dès que ce qu'il fait, tu as souvent de passer un underhook et une Mhm. main par-dessus, et tu as de contrôler comme ça l'adversaire. Dès qu'il a fait ça, Ousmane, il l'a fait dans le deuxième round, alors que Burns était un peu sonné. Mhm. Bah, Burns, tout de suite, il a pivoté, il a Ouais. fait une tentative de balayage. Enfin, il a tout de suite identifié le Mhm. truc, il est sorti, il est pas resté. Alors que les trois quarts des gens, bah, ils restent contre la cage. Bah, suffit de regarder le combat Masvidal-Ousmane où tu as t'as 15 minutes comme ça Tyrone Glaive, enfin oui, tous, quoi. ouais, où tu vois, où les mecs bah, ils peuvent rien faire, tu vois. Et donc je Mhm. pense que en fait Burns a tout de suite désamorcé ce truc là. Mhm. Et puis bon, Ousmane n'a pas trop insisté parce qu'il avait déjà la main, tu vois, sur C'est le ça. combat à ce moment-là. Mais bon, c'est intéressant, tu vois, parce que il y a toujours des trucs à prendre. Moi, un combat, c'est intéressant de l'analyser pour le déroulé du combat en soi, mais aussi, Mhm. c'est aussi intéressant d'analyser pour les combats futurs. Ah oui, c'est Et clair. Bah, Burns, ce qu'il a fait, franchement, il a donné pas mal de pistes à beaucoup de gars, c'est hein. Puis ça, même, c'est ça. même il tente une amenée au sol aussi, hein. Ça se concrétise Plusieurs, pas non plusieurs, plus, plusieurs. mais bon. Moi, je pense que c'était bien qu'il le fasse. Tu vois, Ouais. il y a plusieurs reprises où il tente. Il y en a certaines qui sont vraiment. Enfin, il y a une tentative tu sais, où il change de niveau au Ouais. moment où Ousmane attaque. Normalement, ça, tu mets quelqu'un au sol direct Mhm. dessus. C'est juste que c'est Ousmane. Bon, Oui, bah, bah, bon, bah, tant pis. voilà, tant pis, bien essayé. Mais c'était intelligent, je te dis, parce que ça varie les menaces et tout. Donc, Mhm. ça t'empêche d'anticiper véritablement ce que va faire l'adversaire. Mais effectivement, moi, je trouve que le combat est très intéressant, justement parce qu'il montre beaucoup de pistes pour ceux qui veulent Mhm. affronter Ousmane. C'est ça. Ousmane a montré que, bon, en revanche, il se renouvelait parce qu'il y a plusieurs choses qu'il ne faisait pas. Je Ouais. pense au contre, là, le pull-back counter. Et, euh, et même ses changements de garde, tu vois, il tentait plus de trucs, il Oui, était plus à l'aise, tu vois, et mais ça va justement parce que ça va lui faire du bien, je pense, hein. Vraiment, là, ce Ousmane comme, 2.0, là. comme le bras avant, c'était son arme principale, Mhm. bah, tu vois, tu es vite limité, tu peux vite te Ouais. faire anticiper. Un truc intelligent, c'est de changer de garde. Et il l'a fait plusieurs fois. Ouais. Alors parfois, ça l'exposait au low kick. Il y a des Mhm. moments où il Oui, prenait des low kicks, tu sentais que complètement. bah, il était dans son mouvement de changement de garde, donc il pouvait pas vraiment anticiper le truc, tu vois. Mais dans la majorité des cas, c'était plutôt positif pour lui, en fait. C'est ça. C'était vraiment un truc en plus. Et puis t'es contre un mec qui était aussi un très bon kicker, donc tu vois, et ça lui a pas porté préjudice dans le sens où il y a plusieurs moments il se prend des lolo kicks, il touche bien, mais bon, Ouais, non, non, mais ça n'a pas il eu était toujours d'incidence sur le combat. c'est clair. Mais en fait, c'était ça qu'aurait dû faire Burns, en fait, je pense. Mhm. Bon, le problème, c'est que c'est toujours facile de rejouer le match. Mais le truc, c'est que Burns a essayé, et c'est tout à son honneur. Je pense, en fait, Burns, c'est vraiment un mec qui bosse bien, tu vois. Ouais. Il avait un game plan, il l'a appliqué. Et quand le game plan n'a pas marché, à la différence des champions, tu vois, les champions, ils arrivent Mhm. à trouver un plan B, tu vois, en cours de route. Bah, il a continué de vouloir faire ce qu'il faisait, en fait. Et le problème, Ouais, c'est que quand tu prends un knockdown ou quand tu es crevé, tu vois, c'est clair. sa stratégie de mettre la pression à Ousmane, elle était excellente, mais elle était très énergivore parce que Mhm. tu es obligé d'être tout le temps actif, tu es obligé vraiment Bah faut que tous les d'être. voyants sont ouverts pour que ça marche surtout. Voilà, c'est ça. Et comme il était. Enfin, moi, je pense qu'il était vraiment claqué à la fin du premier round, en fait. Il y Mhm. a peut-être eu de l'adrénaline aussi parce qu'il a touché Ousmane et il s'est dit putain, je vais le battre, tu vois. Enfin, Ouais. et ça peut s'expliquer par plein de manières différentes. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais je pense que à partir du moment où il a identifié que le jab, c'était l'arme vraiment d'Ousmane, Mhm. mais en fait, à mon sens, ce qu'il aurait dû faire, c'est de prendre un peu plus de recul, Ouais. peut-être mettre moins la pression et juste de tendre le piège, c'est-à-dire d'attendre le jab Mhm. pour faire ce qu'a fait Dustin Poirier, ce qu'a fait Volkanovski contre Max Holloway, ce que fait Masaki Nori dans quasiment tous ses combats, ou ce que fait Justin Gaethje aussi. Mhm. C'est juste, tu essayes là pour le coup de parer ou de te protéger au mieux, tu vois. Et dès que le coup entre, de Ouais, toute façon, la jambe en bas, elle sera là, tu vois, elle sera présente. Donc là, tu mets le low kick en contre c'est ça. immédiatement sur le jab, tu vois. Et ça, c'est un truc qui, peut-être, ça lui aurait pas peut-être gagné le combat, mais ça décourage. Parce qu'en fait, Ousmane, à la fin, il envoyait ses jabs, mais il savait qu'il n'y avait pas de punition derrière, tu vois. Ouais. Presque pas, tu vois. Parce que Burns n'avait plus l'énergie pour faire des contres, tu vois, de ce qu'il fait en début de round.
Non, il n'y avait Et plus d'explosion athlétique. Ouais. plus d'explosion athlétique, donc du coup, il n'y avait plus le risque de reprendre un knockdown comme au premier round. Donc, il pouvait vraiment installer ce jab en piston, tu vois, où il appuyait très, très, très fort, un peu à la Sonny Liston, quoi. Vraiment, c'était un coup, tu vois, en soi, tu vois. Et ça, je pense que, bah ouais, ça aurait été peut-être un ajustement en cours de route qui aurait peut-être rallongé le match et l'aurait rendu peut-être encore plus intéressant, tu vois. En tout cas, défaite au troisième round de notre cher Gilbert Burns. Kamaru Usman, là, qui a vraiment nettoyé la catégorie. Pour la suite, Bah, il a compliqué. battu tout le monde, en Il a fait. battu tout le Quand tu monde. regardes le top 10, à part Stefan Wonderboy, C'est tout. c'est tout, je crois. C'est dans les mecs qui sont vraiment très bien classés. Moi, j'ai quand même envie de revoir une revanche contre Covington. C'est le seul combat qui m'intéresse, moi. Bah, moi, j'en ai juste deux qui m'intéressent dans cette catégorie, c'est contre Covington et contre Wonderboy. Wonderboy. Juste pour la particularité stylistique et Oui. justement parce que je trouve que Wonderboy apporterait quelque chose d'intéressant. Lui, il mettrait pas la pression. Mhm. Wonderboy est très mauvais pour mettre la pression. Ouais. Vraiment, c'est sa grosse faille. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à battre Tyron Woodley. Mhm. Et pourtant, un mec qui recule tout le temps et qui t'invite justement à mettre cette pression, mais c'est pas son domaine. Et sa défaite contre Anthony Pettis, c'était ça aussi. Tu vois, il avait Anthony Pettis contre la cage les trois quarts du temps et il s'est fait surprendre. Mais en revanche, quand on lui met la pression et quand on vient le chercher, c'est un des mecs les plus casse-couilles à combattre, Wonderboy. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Wonderboy est encore là, tu vois, il est encore présent. Pourquoi pas, tu vois, mais bon, le problème, c'est qu'il ne le fera pas, tu vois, Ousmane. Je pense qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt à affronter Wonderboy. Ouais, la revanche contre Covington, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, c'est plus intéressant. Là, il cherche les dollars et il veut la revanche contre Jorge Masvidal. On peut pas lui reprocher. On peut pas lui reprocher. Clairement Il a pas. été dans le... Clairement pas. Ousmane, il a été dans le grind trop longtemps, en fait. Je pense vraiment. 33 piges. Et en plus de ça, je pense que tu vois, il y a de moins en moins d'amener au sol sur ses derniers combats. Même s'il se réinvente en striker, c'est pas son domaine de base. Donc, je pense pas qu'il est. Je dis pas qu'il va prendre sa retraite là dans l'année, tu vois, mais je pense pas qu'il ait encore beaucoup de combats dans le. À la Daniel Cormier. Moi, je pense vraiment qu'il peut plus trop, en fait. Il peut plus trop tenir 25 minutes à faire. Moi, je pense qu'il peut le faire, tu vois, tant qu'il affronte des adversaires en fait qui tombent en fait dans le piège. Tant qu'il peut mettre son clinch, prendre 10 minutes de pause sur un combat de 25, parce que c'est ça qu'il a fait contre Roy Masvidal. C'est vraiment ça, tu vois. Et que maintenant il a le striking et la capacité physique, parce que quand même il frappe super fort, il est très athlétique. Il n'est pas super explosif, mais tu vois, il a un super menton, il est toujours là, il a un cardio de malade. Enfin, tu vois, il a plein de qualités qui, franchement, le mettent à des années en avance contre les autres. C'est-à-dire, même si tu enlèves la lutte. Et qu'il n'a pas pris beaucoup de dommages au Shishi jusqu'à maintenant. Et ça, franchement, c'est pas mal, hein, mine de rien. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Donc, non, mais c'est pour ça, je dis pas qu'il est en déclin ni rien. Je dis juste que, à mon avis, de ce qu'on voit sur ses derniers combats et tout, je peux me gourer, hein, mais je pense pas qu'on l'aura encore très très longtemps. Donc, c'est pour ça que qu'ils prennent Masvidal. Ouais, vas-y, fais-toi du blé. Tu l'as mérité, hein, je veux dire. Exactement. Et puis, tu vas pas. Ça m'étonnerait que Ousmane ait le. Ça correspond pas à sa personnalité. Enfin, si je peux faire une analyse de personnalité, c'est complètement hasardeux. De Kamaru Usman. De Kamaru Usman, mais bon, Kamaru Usman, c'est un mec qui est ultra prudent dans la cage. Il prend pas de risque. Ouais. Et ça me pousse à croire, à imaginer qu'il prendra pas de risque hors de la cage non plus, tu vois. Et donc, je le vois pas monter en middleweight pour affronter, je sais pas qui sera champion à ce moment-là, tu vois, mais je le vois pas faire ça, tu vois. C'est clair. Théoriquement, il pourrait, parce qu'il est énorme pour la catégorie welterweight et il a un savoir-faire technique qui s'affine de combat en combat, donc ça pourrait être très très intéressant, mais il le fera pas, tu vois. Donc ouais, Masvidal, c'est franchement des money fights qu'il peut avoir dans cette catégorie, dans le royaume des possibilités, en fait. C'est ce qu'il y a de mieux, tu vois, pour lui, en fait. Covington, ensuite Covington pour la revanche. Ouais. Et bon, et puis bon. Et long shot, Khamzat, si jamais. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est dommage que Khamzat soit hors course, parce que on n'est pas en train de dire que Khamzat a le niveau, parce qu'il y a énormément d'inconnus avec Khamzat. Exactement. Donc il faut savoir raison. En termes de style, tu vois, il pose vraiment une bonne question pour le coup. En style, ouais, et surtout, si Khamzat continue sur sa lancée, il y a fort à parier. Tu vois, s'il continue d'enchaîner les victoires, que ce soit une star en fait quand il arrive juste à Ousmane. Et ça, c'est ce qui peut. Ça pousse toujours un champion à défendre son titre. Je ne sais pas si les gens connaissent l'histoire de Jack Johnson. Allez. Je fais un gros écart, mais c'est intéressant. C'est pour justement c'est pas par rapport au matchmaking et justement à l'argent
Et au Star System, c'était déjà présent il y a plus de 100 ans, en fait. Mhm. Et Jack Johnson, c'est le premier champion heavyweight noir américain, en fait. Exactement. Parce que Qui a récemment auparavant, été honoré par. Donc, il y avait Donald Trump. pardonné, Ouais, pardonné par Trump, ouais, ouais, parce que bon, il exactement. faudrait qu'on fasse un podcast entier sur ce mec. Ouais. C'est un ouf, il est super intéressant comme gars, tu vois. Mais à l'époque, juste pour le contexte, c'était il y a 100 ans environ, tu vois, je me suis un peu de la date particulièrement. Il y avait des champions noirs dans d'autres catégories. Les noirs et les blancs pouvaient se combattre dans leur montée jusqu'au titre, mais en revanche, le titre heavyweight, les champions qui étaient blancs, ils refusaient de combattre les noirs, tu vois. Mhm. C'était l'époque, quoi. Il y avait une ségrégation et donc c'était parce que c'était la catégorie reine et c'était Mhm. hors de question qu'un noir mette une trempe à un blanc, tu vois, à cette époque, quoi. C'était pas concevable. Mais Jack Johnson, il est arrivé et il a fait du trash talk, il avait une personnalité en couleur. C'est un peu un, tu vois, il prépare l'arrivée de Mohamed Ali, en fait, Jack Johnson. C'est Mhm. un des premiers mecs comme ça qui était très en avance sur son temps, je pense, dans l'utilisation des médias, de sa personnalité et tout. Et donc, il a cherché le champion. Burns, je crois qu'il s'appelait d'ailleurs, c'est marrant, c'est une coïncidence, mais à vérifier, Gilbert tu vois. Burns. Et il s'appelait Gilbert, c'était déjà lui, qui refusait, qui refusait, et en fait, il l'a poursuivi. À l'époque, t'imagines, il n'y avait pas de. Enfin, les transports, c'était une galère. Il l'a poursuivi en Australie et tout ça. À chaque fois que le mec se déplaçait dans un endroit, bah, il était derrière en disant bah, vas-y, on se bat. Et le mec a fait un bluff, a dit ouais, je veux bien qu'on se batte si la bourse est à, je sais plus, c'était une somme qui était complètement folle à l'époque, je te dirais 1 million, tu vois. C'était peut-être pas ça, mais en gros, c'est ça. Et bah, du coup, Jack Johnson a dit ok, on fait comme ça. Et le mec a accepté de combattre et il s'est pris une énorme rouste, quoi. Il s'est fait rouster, mais alors qu'il aurait refusé tout le temps, tu vois. Mhm. Bon, c'est pas du tout les mêmes raisons pour lesquelles Ousmane refuse. Je fais pas un parallèle là-dessus. Je dis juste que quand il y a de l'attraction médiatique, même le Exactement. mec le plus borné, le plus Ouais. fanatique qui soit, bah oui, il va dire bah vas-y, pourquoi pas, tu vois, Et je le puis propulse. surtout un mec comme Kamaru Usman qui est pas énormément payé, qui a pas ce statut de star, parce que si vous êtes Conor McGregor ou un mec même au-delà de Conor McGregor, un mec comme Daniel Cormier où vous gagnez très très bien votre vie sans être une superstar, bon bah voilà, vous prenez votre retraite quand vous le souhaitez. C'est pour ça, tu vois, que je vais te dire, moi, je l'accepte de la part d'Ousmane, ça. Oui. C'est-à-dire, si c'était Georges Saint-Pierre qui nous faisait ça, tu vois, qui nous a fait ça pendant un petit moment quand même, hein, faut pas se mentir, tu vois, Eh ben, oui, c'est moins pardonnable parce que le mec, il est déjà bien payé. c'est ça. Il n'y a pas besoin. Enfin, Georges Saint-Pierre, c'est pas qu'il cherchait les money fights. Enfin, quoi qu'on pourrait dire que Nick Diaz, c'était déjà plus ou moins ça, parce que Nick Ouais, Diaz avait eu une défaite contre Carlos Candy. Mais bon, il prenait pas trop de risques, tu vois. Il allait c'est clair. pas, tu vois, genre, il aurait pu monter de catégorie et tout, tu vois. Et Ousmane, bah, moi, je lui pardonne parce que le mec, il en a tellement chié, quoi. Je veux dire, Mm. il a affronté tout le monde. Il est arrivé champion. Il prend des mecs dangereux comme Burns, tu vois. Et franchement, un champion, il aurait pu Oui, refuser de voilà. combattre Burns. C'est clair. Ça, Voilà, il c'est aurait pas pu une dire, bah, star, c'est vas-y. son ancien coéquipier. Tu peux lui dire, mec, tu dois encore prouver un petit peu. Non, franchement, c'est pour ça, moi, je trouve qu'il a fait le taf. Et puis là, il a nettoyé la catégorie. Donc, tu peux pas dire, bah, tu sais, on est obligé de trouver soit des revanches ou soit des gars qui sont cinquième comme Underboy pour se dire, ah, faut qu'il affronte ce mec-là. Ah ouais, non, mais c'est clair. Donc, non, donc moi, pour moi, franchement, vas-y, hein, tant mieux pour toi si tu peux faire du pognon avec Jorge Masvidal. Je vais pas le mentir, pour moi, le match m'intéresse pas du tout. Mm. Honnêtement, Je pense pas que ce sera bah, fondamentalement différent du je premier, veux en dire, fait. voilà, quoi. Je veux dire, enfin, à moins que Masvidal fasse vraiment ses devoirs. Après, c'est Team ATT, on peut être surpris, tu vois. Ça peut être Ouais. intéressant pour ça parce que c'est une des meilleures teams au monde. Ils peuvent vraiment exploiter des choses. Mais justement, moi, le problème de la Team ATT, c'est qu'ils ont des conceptions, je trouve, Mhm. du MMA, tu vois, qui font que ça rentre pas. Tu vois, l'erreur qu'ils ont fait avec Roger Masvidal, ils l'ont fait avec Dustin Poirier quand il a affronté Khabib, tu vois. Ouais. Ils ont cette stratégie tu sais, de school to the fence, tu sais, quand Mhm. tu es au sol, tu sais, de monter contre la Ouais. cage avec ton dos, qui marche avec certains combattants. C'est-à-dire, par exemple, Kyoji Horiguchi, c'est comme ça qu'il s'est vraiment amélioré. Une des failles de son jeu, c'est qu'en lutte, bah, quand tu le foutais sur son dos, bah, il était quand même vachement moins efficace. Maintenant, il arrive tu vois, à monter sur la cage et tout. Son deuxième combat contre Caldwell, c'était quasiment ça. Tu vois, il a neutralisé la lutte de Caldwell Après, on là-dessus, a tu vu vois. les ajustements aussi. C'est ça que j'aime bien avec ATT, tu vois. Pour Kyoji contre Caldwell et Horizon, là, on a vu les Ouais, contre ajustements Kaez, au milieu ouais, du match contre contre ouais, Asakura. ça c'est vrai, mais je pense que la stratégie, leur méta, si tu veux, de Mhm. défense contre la lutte, bah ça marche quand c'est Caldwell. Il est très bon, hein, Caldwell, Ouais, mais il n'est pas au niveau de Khabib et d'Ousmane. évidemment, Et évidemment. en revanche, bah, quand c'est parce que tu vois, par exemple, la stratégie de Dustin Poirier, bah, était complètement inefficace C'est clair. contre Khabib. Franchement, il y avait une prise de conscience au cours du combat, genre, bah, en fait, ça marche pas, quoi. Ouais. Ça ne marche pas. Et bah, Ousmane, il a même pas amené vraiment beaucoup de fois au sol Rory Masvidal. C'est juste Masvidal, bah, il pouvait pas sortir de ce, tu vois, du dos à la cage parce qu'en fait, ils ont Exactement. pas
trop le savoir-faire à Titi, tu vois, de ce travail de pivot, de désaxage, à la limite, faudrait que Jorge Masvidal prenne des cours particuliers avec José Aldo, tu vois, pendant 6 mois, tu vois, Ouais. pour à mon sens, le match prenne une autre dimension, tu vois. Mais bon, voilà. Ouais, bien affaire à suivre pour notre cher Kamaru Usman, mon cher Polydomso. C'est tout pour nous pour cette UFC 258. On se Il retrouve nous a pas beaucoup intéressé, hormis le main event. Hein. Oui, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la carte de l'année. Par contre, UFC 259, #teasing, on sera ensemble avec Polydomso et Rust. On sera ensemble parce que la main card, c'est une folie. Yes. C'est une folie. Alors, je vais déjà teaser pour les gens parce que... On va rappeler, hein, on va illustrer nos propos. Exactement. Je crois que même les prélims sont assez dingues, mais en tout cas, la main card, nous avons... Les prélims sont toujours dingues. Les prélims sont toujours dingues. Alors, c'est la Saint-Valentin, c'est pour ça. Oui, Valentine's Day. Alors, premier combat de la main card, Thiago Santos, Alexander Rakic. Deuxième combat de la main card, Islam Makhachev, Drew Dober, Peter Yan Sterling, Amanda Nunes, Megan Anderson. Bon, bah voilà. Yann Blacko. Non, mais je veux dire, on sait ce qui va se passer pour ce combat et c'est le seul où on sait avec certitude ce qui va se passer. Et Jan Blachowicz, Israël Adesanya en main event. C'est du caviar. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bien, mon cher Polydomso, big shout out à My Sweet Protein. Moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très très vite, mon cher monsieur. Yeah.